se retrouve pour une vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est ma chambre. Aujourd'hui j'avais envie de filmer dans ma chambre. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu spéciale parce que je viens vous présenter mon chien. Parce que j'ai un petit chiot, j'ai adopté un petit chiot. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, en fait je vous avais fait une vidéo que je vous montrais dans le petit juste là, vous présentant tous mes animaux parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée et puis parce que je trouvais ça intéressant à faire. Je vous avais raconté un petit peu l'histoire de tous mes animaux, etc. Et parmi tous ces animaux là j'avais une chienne, donc Lily, qui avait un cancer, et à cette période là je vous avais raconté son histoire dans cette vidéo et elle avait déjà son cancer. Elle est décédée fin janvier pour les personnes qui ne le savaient pas. On n'avait jamais prévu de reprendre de chiens avec mon père parce que 3 chiens c'est quand même beaucoup. Donc on n'avait jamais prévu de prendre un petit chien, vous voyez un peu sa tête, un petit chien avec mon père, etc. Voilà, on s'était dit qu'on ne reprendrait pas. Mais moi j'avais prévu d'ici quelques années, quoi qu'il arrive, de reprendre un chien, mais juste une fois que j'avais plus de chiens, etc. D'ici quelques années, si j'étais un peu posée chez moi, etc. Si j'avais un chez moi, de prendre un petit chien, un labrador plus précisément, ou un husky. Mais le husky, en se renseignant, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que c'est des chiens très sportifs, donc il faut pouvoir les emmener très souvent courir, et il faut pouvoir courir avec eux, etc. Moi je suis pas très sportive, donc du coup les huskies c'est pas trop une race qui me correspond, mais c'est vrai que voilà, c'est magnifique les huskies. Donc c'était soit labrador soit husky, ou les deux, mais voilà, fallait choisir. Et du coup c'est vrai que du fait qu'on a perdu ma chienne, donc du coup qu'on se retrouvait avec 2 chiens à la maison, et que mon père voulait me faire plaisir très clairement, et il m'a dit bon bah je t'avais dit qu'on ne reprendrait plus de chiens, mais vu que dans quelques années de toute façon tu as prévu de prendre un labrador et qu'on peut se permettre de prendre un labrador maintenant, tu peux prendre ton labrador, mais ce sera le seul animal qu'on prendra, après on n'en adoptera plus. Et je suis totalement d'accord avec lui, très clairement. C'est vrai que 3 chiens, hein, honnêtement c'est beaucoup. Quand j'étais plus jeune et que j'avais demandé ces 3 chiens et que mon père a dit oui, je n'avais pas conscience, mais effectivement c'est beaucoup de frais, etc. Donc sachez-le, donc c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec lui, dans le sens où je ne reprendrai pas d'autres chiens. Enfin déjà j'ai ma petite chienne là que je vais vous présenter, et du coup ça suffit largement, hein. Je vais l'avoir déjà pendant 10 ans, donc voilà, pendant 10 ans je suis tranquille. Et en plus j'ai mon Taiga, j'ai mon petit chat qui va avoir 2 ans, donc il est encore très jeune, et je vais l'avoir encore pareil pendant 10 ans, 8-10 ans, donc voilà. Donc je suis totalement d'accord avec lui dans le fait que je ne reprendrai plus d'animaux, mais là effectivement vu que j'avais prévu plus tard de prendre un labrador, et que bah du coup on pouvait se le permettre, bah du coup on a pris un labrador. Donc introduction faite, je tiens quand même à préciser un disclaimer que je n'ai pas pris ce chien pour remplacer ma chienne décédée, parce qu'il y en a des fois qui ont des idées un peu tordues dans leur tête. On n'avait en aucun cas prévu de prendre un autre chien. Si les circonstances ont changé et on fait qu'on en a pris un autre, mais en aucun cas c'est un chien que j'ai pris pour remplacer le vide de mon ancienne. Rien à voir, tous les animaux sont uniques, ils sont irremplaçables, sachez-le. Voilà, même si vous dans votre vie vous estimez que vous voulez prendre un autre animal pour remplacer le défunt animal que vous avez perdu par exemple, c'est pas une bonne solution. Il faut vraiment prendre un animal parce que vous le voulez et pas pour remplacer l'ancien. Donc voilà, sachez qu'en aucun cas. Bref. Donc je vais vous montrer, déjà elle s'appelle Mia, labrador noir qui a 2 mois, 9 semaines exactement. Elle est née en février, le 8 février 2019. Voilà. Je voulais un labrador beige de base, mais l'élevage, le seul élevage qui avait à peu près des bonnes notes et qui était pas trop loin de chez moi, effectivement ne possédait pas de labrador beige. C'était très très rare en fait d'avoir des labradors beige, parce qu'elle a soit des labradors marrons, soit des labradors noirs. Certaines fois dans les portées de labrador noir tu peux trouver un labrador beige, mais il y a peut-être 25%, donc voilà. J'ai dit prévenez-moi de ce que vous aurez à la naissance, parce que quand j'ai contacté la meuf elle était même pas encore née, et j'ai dit en fonction de ça j'aviserai, je vous dirai si je veux ou pas. Les noirs je trouve ça très très beau aussi, franchement les 2 couleurs je trouve ça magnifique, même les marrons, mais je suis quand même moins fan. Mais c'est vrai qu'à choisir ça aurait été beige, mais vraiment les 2 je les trouve magnifiques. C'est juste qu'en fait sur les beiges on voit plus les yeux, alors que les noirs vu qu'ils sont tout noirs et qu'ils ont les yeux marrons on distingue moins leurs yeux, c'est plus dans ce sens là en fait, mais bref. Du coup finalement bah, j'ai dit que je voulais prendre la labrador noire, parce qu'il n'y avait que des noirs dans la portée. D'ailleurs il y a eu 10 chiots. Imaginez, vous avez un chien et vous fait 10 chiots. Bref. Et du coup j'ai demandé une femelle parce que la cohabitation entre mâle et femelle n'est pas
enfin c'est pas compliqué, mais il peut avoir des complications, ça peut être un peu chiant à gérer, etc. C'est vrai que moi, vu que j'ai que des femelles chez moi, je me suis dit autant prendre une autre femelle, comme ça il n'y aura pas de problème. Donc voici la petite puce, je vais vous la montrer. Voilà, la petite puce, c'est elle, Mia. Mia, monte ta petite tête. Donc c'est Mia, je lui ai pris, regardez, un collier orange, en plus c'est le même que Taiga. Bon, Taiga lui c'est version chat, mais j'ai pris un petit collier orange, tout mignon. Elle a un petit pendentif ici, petit chien. Mais voilà, c'est Mia, comme vous pouvez voir, on voit presque pas ses yeux parce qu'elle est toute normale, elle est trop mignonne. Elle est quand même assez grande, hein, et elle a que 2 mois, hein. Regardez-moi ça. D'ici 1 mois je la porte plus, je pense. Elle est géante. Elle est géante. Je la repose parce que depuis tout à l'heure elle me mordit en fait la veste, et vu que c'est une nouvelle veste et qu'elle est magnifique, j'ai pas envie qu'elle me l'abîme parce qu'elle vient déjà de me mordre un câble d'iPhone. Elle me l'a coupé en 2, donc déjà il fallait que je me méfie de mon lapin pour mes câbles. Maintenant il va falloir que je me méfie de mon petit chiot qui d'ailleurs est en train de mordre mon trépied, Mia. Au niveau des présentations en fait de ma chaîne, honnêtement je vais vous parler de ce que je vois, mais je l'ai depuis pas très longtemps, de moins d'1 semaine, donc je la connais pas totalement par cœur, mais elle est déjà très têtue, c'est à dire qu'il faut lui répéter 10 000 fois les choses. Alors après c'est un bébé de 2 mois donc c'est normal, mais il faut lui répéter 10 000 fois les choses pour qu'elle arrête. Elle est très joueuse, elle est en train de me mordre ma chaussette. Mia, ma chaussette. Elle est très joueuse. Les labradors, je savais pas que ça mordait tout. Arrête de déplacer mon trépied. Je savais pas que les labradors mordaient tout, mais là par exemple elle mord mon trépied. Elle est joueuse, mais genre vraiment par contre la cohabitation avec mes 2 chiennes c'est pas le top, parce que justement en fait elle est joueuse mais elle est trop brute, c'est à dire qu'elle va arriver, elle va te sauter dessus d'un coup comme ça. Et mes chiennes n'apprécient pas trop. J'en ai une qui est un peu surexcitée, mais voilà, enfin c'est pas non plus une joueuse. Et j'en ai une, c'est une vieille, elle va bientôt avoir 13 ans. Bon voilà, c'est une mamie qui fait quelques bêtises mais qui aime bien avoir sa tranquillité quand même. Là vous pouvez pas voir, mais en fait je me bats avec ma chienne. Mais ma chaussette! Je vais la prendre sur moi parce que là je peux pas. Elle est en train de mordre mes chaussettes, me tirer mes chaussettes, elle est en train de mordre mon trépied, c'est plus possible. Bref, donc je vous disais que cette petite louloute est très brute, donc c'est à dire que quand elle va vouloir jouer avec toi elle va te courser d'un coup, genre c'est ce qu'elle fait avec mon chat, et sinon elle va te sauter dessus d'un coup et elle va te mordiller les pattes. Et mes chiennes n'aiment pas trop, donc voilà, la cohabitation est un peu difficile, elles ont du mal à l'accepter. J'espère que ça ira mieux. Après je me dis elle a 2 mois, quand elle aura 3, 4, 5 mois peut-être que elle se calmera, elle sera un peu plus vivable. Mais voilà, bon dans l'ensemble ça passe. Oui, elle est pas très propre. Elle est pas très propre, mais bon pareil, elle a 2 mois, c'est encore un petit bébé, donc c'est normal. Oui, oui, non, stop, non, Mia, stop, Mia, stop. Oui, oui mon amour, là, oui, oulolo, oui. Et j'apprends à la découvrir, elle était très réservée, enfin très réservée. Le premier jour où elle arrivait, elle osait pas trop s'imposer, mais elle était très joueuse, elle voulait jouer, donc quoi qu'il arrive, elle avait montré qu'elle était là pour jouer. Et là, depuis quelques jours, elle commence à montrer, à s'imposer, elle commence à aboyer, elle commence à se rebeller. Quand mes chiennes lui grognent dessus, elle aboie, donc elle a un sacré caractère, vraiment. Et elle nous donne du fil à retordre. Honnêtement, je sais qu'un chiot c'est beaucoup plus de travail qu'un chaton, mais je pensais pas qu'elle allait être aussi difficile. Honnêtement j'avais le choix, hein. Je me suis déplacée quand même pour aller la chercher. Elle était à 1h30 de route, donc je me suis déplacée une fois pour la choisir et une autre fois pour la récupérer. Quand je suis allée la choisir, j'avais le choix entre 3 chiennes, 3 petits chiots, parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà choisi avant. J'avais le choix entre des chiens sages, mais moi je voulais un chien joueur. J'ai pris un chien joueur. Je suis servie. Elle est un peu trop joueuse là. Elle n'était pas autant quand je suis allée la chercher, la choisir, pardon. Mais oui ma choupette, mais attends. Oui mais attends, si je te laisse par terre, tu vas me mordre les pieds. Moi je veux pas que tu me mords les pieds, tu comprends ou pas? Oui, avec ton ventre de gorille. Bref, donc elle est difficile. J'espère que je vais pouvoir la dompter. Je vais la dompter dès maintenant parce qu'elle a 2 mois. Elle commence à faire sa petite rebelle. Si je la dompte pas maintenant, je suis foutue. Donc je vais la dompter maintenant.
Si jamais vous voulez des petites nouvelles d'elle, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Instagram parce que c'est là-bas où je vais partager pour cette petite merveille. J'ai pas grand chose à dire de plus. Ah oui, à part, je vous ai pas dit qu'elle a un prénom qui s'appelle... Enfin, c'est Praline, parce que pour les chiens pure race, vous savez, ils sont inscrits, surtout en élevage, etc., ils sont inscrits dans le LOF, donc LOF, chien de pure race, etc. Donc pour le pédigré, on est obligé de leur donner un prénom par rapport à la lettre de l'année. Donc vous savez, vous avez des années, enfin c'est en ordre alphabétique, donc vous avez l'année du A, l'année du B, etc. Et bah là, cette année, c'est l'année du P. Donc sur le carnet de santé, c'est clairement marqué que son prénom d'usage, c'est Mia. Mais il faut quand même que je l'enregistre sur un prénom en P dans le pédigré. Et donc du coup je vous ai fait voter. En fait vous m'avez donné plein de propositions de prénoms en P. Et j'ai choisi 2 prénoms, donc c'était Pudding et Praline. Et je vous ai fait voter sur Twitter et vous avez choisi Praline. Donc son premier prénom c'est Praline mais son nom d'usage c'est Mia. Voilà voilà. Que dire de plus? Rien, je pense que vous voyez quand même à la caméra que c'est quand même un sacré numéro. J'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez trouvée trop mignonne ou pas. Et puis voilà, enfin n'hésitez pas à me donner votre avis. Dans tous les cas, avec Mia, on vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Alors Mia montre en bas pour s'abonner, à activer la cloche des notifications si jamais vous voulez recevoir les notifications comme quoi je sors une nouvelle vidéo, à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, et dans tous les cas on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.